Le décryptage éco avec Lise Joly ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Lise, le Brexit, on n'a pas fini d'en parler. Aujourd'hui, demain, encore sûrement une grosse partie de la semaine. Il a déjà des conséquences immédiates. Le touriste britannique, même le supporter de foot venu en France pour les matchs, voit déjà son pouvoir d'achat rogné. Et oui, avec une livre sterling en chute libre, le touriste lambda, qu'il soit là pour le foot, la Tour Eiffel ou les campagnes françaises, eh bien, il a déjà perdu du pouvoir d'achat. Coût estimé outre-Manche à près de 300 euros en moyenne pour une famille de 4 personnes et pour une semaine en France. C'est-à-dire 2 jours de vacances en moins pour l'un des membres de la famille. C'est pas de chance. Ce taux de change défavorable constitue soit une incitation à dépenser moins, soit l'envie de changer de destination. Et c'est sans parler de l'augmentation du prix du billet d'avion, prix du kérosène oblige. Londres va devoir aussi renégocier sa place dans les accords à ciel ouvert qui ont permis depuis 92 de faire considérablement chuter les prix. Et les Britanniques, ce sont près de 20% des touristes étrangers qui viennent en France. Première destination mondiale avec un chiffre d'affaires de quelques 43 milliards d'euros, dont un dixième sort de l'approche des Britanniques. Autant dire que le Brexit est un mauvais coup pour le tourisme français. Et Louise, quid des compagnies low cost, EasyJet par exemple? Conséquence immédiate du Brexit, on l'a vu vendredi, les cours d'EasyJet, d'IAG, la maison mère de British Airways, de Ryanair, d'Iberia, d'Aer Lingus et de Vueling ont perdu jusqu'à 20%, bien que la sortie du Royaume-Uni ne soit pas encore pour demain. Lorsqu'on saura quand, comment et avec quels nouveaux accords la Grande-Bretagne sort de l'Union, alors en plus des questions de taux de change défavorables, on verra si les compagnies britanniques perdent le droit de s'implanter et de voler librement là où elles le veulent en Europe. C'est un point capital pour EasyJet, dont le développement a été exponentiel ces dernières années et qui se verrait considérablement freiné. Il lui faudra signer un accord comme l'a fait la Suisse pour être assimilé à un transporteur européen. Et quand EasyJet fait de l'ombre aux compagnies nationales, il n'est pas sûr qu'elle obtienne satisfaction. Quant à participer à l'accord à ciel ouvert avec les États-Unis et l'Europe, là aussi pour le Royaume-Uni, ce serait fini sauf dérogation. Alors d'une manière générale, dans le domaine des transports, est-ce que ça change quelque chose? Les entreprises surtout, sont-elles prêtes? À compter de 2019, la libéralisation du transport ferroviaire déjà en marche dans le fret et les lignes internationales va pouvoir se faire sur les lignes nationales. Alors est-ce que la Grande-Bretagne pourra participer aux appels d'offres pour exploiter ces lignes? Est-ce que l'Europe pourra jouer sur le terrain britannique? Là, il y a une vraie question. Quant au transport maritime, eh bien, les navires pourront bien sûr livrer ou charger des marchandises dans les ports européens, mais que se passera-t-il si ces mêmes navires passent d'un pays de l'Union à l'autre en n'étant plus européens, droit de douane ou pas? Bref, tourisme, transport, coût du voyage, tout est sujet à interrogation. Selon une étude du cabinet international Pins Mason, seule une entreprise européenne sur 4 est prête à faire face au Brexit et 3 entreprises françaises sur 4 ne s'y sont pas préparées. Lise Joly sur France Info.